Le président haïtien Michel Martelly, qui participe au sommet de la CELAC, a émis le vœu de voir la mise en place d'un marché unique fonctionnel dans la région. M. Martelly, qui est arrivé dans la capitale chilienne vendredi dernier, a évoqué les efforts de son gouvernement pour le développement d'un État de droit en Haïti. Nous citons « Ma présence au deuxième sommet de la communauté des États latino-américains et caribéens prouve aussi la volonté d'Haïti d'intégrer la région, de consolider la coopération et de participer au débat sur les grandes décisions ainsi que l'adoption de résolutions aptes à promouvoir le développement de la Caraïbe », a déclaré le président Martelly lors de son discours prononcé à l'ouverture de ce sommet. De notre côté, le président Martelly a partagé ses préoccupations par rapport à la politique commerciale de son pays et les impacts de l'accord de partenariat économique sur le développement durable. Il a également souligné l'importance des relations de partenariat entre l'Union européenne et la communauté des États de l'Amérique latine et de la Caraïbe, CELAC. Haïti n'est pas prête à entrer dans un marché commun caribéen, selon le professeur Yves Bastien. Selon lui, l'économie haïtienne souffre de carences qui ne permettent pas encore une intégration totale au marché régional. M. Bastien insiste sur la nécessité d'avoir une économie productive pour bénéficier des retombées de marché caribéen. Faire partie des grands, il faut que vous puissiez adopter des mesures qui seraient, par exemple, suffisamment cohérentes, intelligentes et créer des conditions pour que de l'intérieur, vous ayez une économie qui soit capable de répondre à ses besoins et d'exporter. Haïti n'exporte pas. Si l'on se retrouve dans un marché unique, ça veut dire que les gens n'auraient plus de taxes à payer et nous serons tout simplement envahis par des gens qui nous dépassent de loin. Je regrette de le dire, il y a des raisons qui seraient purement économiques ou des raisons de choix, je dirais sur le plan politique, qui font que, par exemple, Haïti n'a pas encore pris le cap vers un certain développement qui ferait que nous puissions profiter, si vous voulez, du marché unique. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas quelques avantages. Parce que quand même, il y a des avantages et des inconvénients. Il y a des avantages, mais je pense que les inconvénients sont plus nombreux à ce stade. Ça veut dire que si on arrive finalement à développer le tourisme, si on arrive à créer des conditions pour que nous ayons de plus en plus de secteurs forts, c'est-à-dire que pas nécessairement que nous fassions systématique, c'est-à-dire que nous nous adonnions à l'agriculture, mais que nous le fassions de manière tellement systématique que le pays en profite. D'accord? Nous devons penser à aller vers d'autres secteurs qui auraient, par exemple, un impact beaucoup plus grand sur l'économie avant qu'Haïti ne prenne ce pas-là. Encore une fois, je dis que ça dépend et dans combien de temps. Il se pourrait que dans 5 ans, nous ne serons pas capables de le faire. Dans 10 ans, nous ne serons pas capables de le faire. Mais si nous prenions, par exemple, le chemin qui consiste finalement à travailler, à sortir de cette distraction continue que nous vivons là politiquement, je vous assure que là maintenant, ce ne serait pas une bonne chose pour le pays. Au moins une 60aine de présumés bandits ont été arrêtés au cours du week-end écoulé. C'est ce qu'a annoncé le chef du parquet de Port-au-Prince, Lucman Delille. M. Delille a indiqué que la plupart de ces présumés criminels faisaient partie d'un gang connu sous le nom de Base 117. Nous appréhendé 61 personnes, 58 garçons, 3 filles. Eh bien, M. Sao 117 développe leur stratégie. Ça a fait porte la cadenas, c'est pas dehors. Le cadenas, c'est pas dehors en tête pour comprendre pas moun, eh bien, monsieur là. En dedans, il fait des tunnels pour y aller sortir dans l'autre caille. Et grand pile là, d'un rentre en bas matelas, il y a un rentre en bas cabane. Pour eux-mêmes, ils comprennent que nous ne pouvons pas connaître. Et nous infiltrons, nous disons ça, ils ont deux choix. Soit au repenti de actes criminels à faire, ou cherchons tout, ou tout. Bon, nous disons, la fini, ou comme des plaisanteries. Eh bien, nous joignons des paisibles citoyens qui collaborent avec nous et qui battent nos informations. Et nous connaissons des gens qui ne sont pas contents. Et parce que tu as négocié avec eux hier, je dis que nous n'avons qu'une forme de négociation avec bandits. Nous ne pouvons pas faire capital politique pour des raisons politiques, pour une forme de négociation avec bandits criminels. Un bandit criminel, c'est hors d'état de nuire pour une méthode pour aller en prison. Point barre. Donc, eh bien, son travail nous vient faire là. Nous n'avons pas besoin, comme si nous avons une bonne grâce des gens qui ont fait mauvais bagaille, qui ont enfreint la loi. Et nous avons l'église qui n'est pas la foi, monsieur éliminé pasteur, il prend espace là pour faire kidnapping. Eh bien, base 117 ça, l'écraser le net. Et monsieur pas jamais tourné, fait ça avec qu'on fait encore. Et la police prend contrôle de la situation net, les sous contrôle commissaire de Port-au-Prince et DDO. Et nous saisissons pile motocyclette
Et de temps en temps dans la zone. Et n'a dit population, et vous mettez fait nous confiance, de conseil avec PNH, pas blaguer, criminel, bandit, vagabond, pas chambre tourner faire ça, fait encore, parce que nous pas souffre, et nous l'encore la nuit, coup la journée. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement annonce l'arrestation de 4 mineurs qui s'adonnaient à des débauches. Il a indiqué que ces opérations ont été menées de concert avec l'Institut du bien-être social et de la recherche IBESR dans le cadre de la lutte contre la prostitution des mineurs. Le parquet de Port-au-Prince part en guerre contre le phénomène Zokiki. Ce week-end encore, le commissaire du gouvernement n'a pas chômé. Lors d'une opération menée à Mariani au club dénommé Basgo Maman, 4 mineurs qui s'adonnaient à la débauche ont été arrêtés. Le plus exaspérant, c'est l'état dans lequel se trouve cet espace, déplore Maître Lucman Delille. Des série de toiles sales, d'un coup petit dans cache à vivre un bâtiment. Toile qui pas jamais joindre avec nous décret les rideaux bien de drac, pas jamais joindre de l'eau même, c'est vrai pour nous si c'est menti m'a ban. Les mou vinn en bas ça agit trembler dans ma peau me saisi pour moi côté chrétien vivant couché, soi-disant des jeunes petits moun de tout âge, soi-disant venir chercher la vie. M'a dit ça, on fait là, chercher la vie, venir boisser. Me dit qu'est-ce que ça veut dire? Dans des moments passés pour 50 piastres ici. C'était 25 piastres idée qu'on y a le monter à 50 piastres. Des lieux de ce genre ne sont pas faits pour des jeunes de cet âge, rappelle pour la énième fois le commissaire du gouvernement. Se référant à ses souvenirs de jeunesse, Lucman Delille estime que les temps ont vraiment changé. Il s'interroge sur l'avenir de ces jeunes qui sont appelés à devenir les citoyens de demain. Petit moun sa yo. C'est eux pour remplacer moun qui là. Si nous quittons la société, c'est comme ça pour aller. Yo pas à l'école, yo pas instruit. Donc, yo pas apprendre métier de qui société va parler là si n'accepter pas la comme ça. Parce que dans 15 ans, dans 20 ans, c'est eux même qui sont responsables dans le pays. Mais si vous pas des gens bien formés à l'école qui instruit, donc ça veut dire qu'une société finalement va disparaître. L'Institut du bien-être social est l'un des partenaires du parquet dans la lutte contre le phénomène Zokiki. Diem Pierre, assistant de la directrice générale, explique que des campagnes de sensibilisation se poursuivent afin de décourager les mineurs de prendre part à de telles activités. Mais en ce qui concerne ceux qui se trouvent au parquet, l'IBESR va tâcher d'assurer le suivi de leur dossier. Aussitôt qu'ils ont une situation, c'est le bien-être social qui recevoir, qui fait dossier pour qu'on ait qui conditions, est-ce que sont des gens qui ont une pratique régulière de ça, ou bien sont des gens qui profitent et pour une fois ça arrive, est-ce que les gens sont à l'école, est-ce que les parents existent, de façon pour nous capables de garder qui meilleur suivi en termes d'assistance que nous pouvons faire. Par exemple, si son petit monde qui lui-même, c'est un monde qui déplace ensemble avec lui, mais il est capable de tout faire parents venir expliquer par exemple la situation qu'elle est pour capable de gagner un meilleur contrôle et de questions savoir que les parents. Mais si par exemple son petit monde qui est dans une pratique dans la question ça, c'est pas nécessairement un monde qui a abusé et parce que le monde emmène mais lui-même il pratique ça, le ça travail aller plus loin puisque il y a tout un accompagnement qui pour faire non seulement pour mettre sorti dans cette situation ça, mais de l'autre côté pour capable faciliter que les partenaires là-dedans et par la suite. Depuis près de 2 ans, le parquet de Port-au-Prince et l'Institut du bien-être social ont pris le problème de la prostitution des mineurs à bras-le-corps. Mais en dépit des opérations ponctuelles couronnées de succès, ce phénomène ne semble pas en voie de régression. Son élimination complète n'est pas pour demain. Dans le culturel, le bateau de croisière Adriana, qui comprend 289 cabines, sera bel et bien présent au Cap-Haïtien. C'est ce qu'a annoncé la ministre de la Culture, Josette Darguste. Entre-temps, Mme Darguste a fait remarquer que les préparatifs vont bon train à quelques jours de l'organisation du carnaval dans la 2e ville du pays. Moi, qui dit que tout, fait toute sélection, c'est costumier qui a préparé. Costume et puis char allégorique qui va préparer avec Stanio, rien avec quoi, parce que toute bagaille a fait dans le nord. Ce qui veut dire que une présélection qui est faite dans les écoles et les facultés, les universités du nord. De tout nord, pas seulement Cap-Haïtien, mais c'est tout environnement dans le nord là. Alors vendredi nous-mêmes nous allons, c'est pour le comité nord là avec le comité Port-au-Prince là pour nous faire sélection finale.
chariot, qui dimension à pied, parce que il y a des gens qui estiment que c'est très préoccupant parce que nous considérons étroitesse qui est dans la rue, qui est au Cap Haïtien, chariot côté à construire, comment il a construit, est-ce que chariot, il y a déjà une zone, si nous prenons aller demain, à montrer un côté chariot à construire, qui est déjà fermé en sécurité, même genre ça a été fait au CAI, et puis carnaval l'a commencé dans 8-5, la fin dans 90, il y a suffisamment d'espace, c'est déjà. Oui, chariot à regarder, parce que ce sont des chars qui ont fait pour se représenter, pas oublier c'est l'histoire. Ou pas qu'à présenter Forteresse la Citadelle pour présenter un petit bagage petit. Ou pas qu'à présenter Palais sans souci pour présenter un petit bagage réduit. Pas oublier dans le nord là, c'est réédition de l'histoire on fait, on montrer toute période face là, faut arrêter dans l'histoire là. Votre hébergement, madame la ministre, on a un petit problème tout petit, nous a fait hébergement justement côté que pas de place on pratique pendant l'hôtel yo, gagne possibilité pour que tu gagné et Tropicana Gana Cruz ta retourner. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que avant tout dit que la Jacmel, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la Pocap tout? La Pocap haïtien, ça c'est le ministère tourisme qui a dû occuper de lui. Moi qui a fait de problèmes d'hébergement, c'est mon qui pété dans la tête qui comprennent. Il y a des maisons d'autres et le ministère du tourisme déjà prend en lui-même directrice départementale qui est dans le nord là, il y a toute liste et le grand centre de réservation que le mettez. Parallèlement, au moins une trentaine de personnes sont sorties blessées, dont 4 par balle, lors du déroulement du 3e dimanche pré-carnavalesque dans l'aire du Champ de Mars à Port-au-Prince. C'est ce qu'ont annoncé les autorités policières. Selon des informations disponibles, la plupart des blessés sont graves.